Bon allez, bonjour, salut Redco, ça va? Le stream My Bed. Moi aussi du coup je devais me lever à 9 h mais je me suis levé un peu plus tard que prévu. Donc bon, pas grave, hein, hop, ok. Bon, un peu la tête matinale, un petit live matinal. Pas te mentir que je vais très bien me dire, je reste encore tranquillement dans mon lit. Bah t'as bien raison, t'as bien raison. Ok, bon, alors on se retrouve là pour la bonne cause, puisqu'on va faire du hammer. On va faire du hammer un peu. Demain aussi, du coup, demain parce qu'on sera lundi. J'ai trouvé un petit château bien sympathique à reproduire. Ça s'appelle le donjon de Niort. Alors je vais juste voir si hier soir les musiques que j'ai mises, elles ont été coupées pour savoir si au niveau des droits d'auteur ça marche ou pas. C'est la question que je me pose. Streamer 7 jours sur 7. Il semblerait, apparemment. Où est-ce que je vais voir ça? Studio vidéo peut-être? Ah non, son coupé, mais c'est pas possible. Et ça a été coupé quand le son? Oh, ça va. Qu'à partir de ce moment-là? C'était quoi la chanson? Ah bah oui, je suis con, ils ont coupé la musique alors. Je peux pas l'entendre. Ok, bon, c'est pas grave. Ok, bon, donc le château de Niort. Le donjon, pardon, de Niort. Voilà le donjon de Niort. Voilà ce qu'on va essayer de reproduire pour le royaume humain. Assez simple. C'était du Skyrim toute la soirée, non? Quand ça Ah, la musique non, je m'étais permis de mettre un petit peu de Beethoven. Et le problème, c'est que j'avais expliqué que l'avantage qu'avec Beethoven et Mozart, c'est que leur, leur composition est dans le domaine public. Le problème, c'est que on peut pas mettre toutes les musiques de Mozart et Beethoven parce que il y a des copyrights, non pas de Beethoven et Mozart, mais des orchestres qui ont enregistré Beethoven et Mozart. Ce qui fait que le problème, c'est que tu te fais pas copyrighted par Beethoven ou Mozart, non, tu te fais copyrighted par ceux qui ont joué de cette composition-là. C'est tellement vicieux, je trouve, c'est incroyable. Du coup, tu peux pas te permettre de tout mettre, c'est pénible, mais c'est d'un pénible. Vraiment. Voilà. Ah, c'est bien ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le droit d'auteur, c'est une notion qu'on aime ou on n'aime pas. C'est une propriété, se disant intellectuelle, tout ça. Ok, je veux bien, mais enfin, au bout d'un moment, si on peut plus prendre l'idée, enfin, c'est ça quoi. On est vraiment devenu dans, c'est mon idée, c'est la mienne, je la garde. Voilà. Je trouve ça tellement triste qu'on puisse plus, voilà, se servir tout ça. Alors que pourtant, si en philosophie, la Grèce antique, on progressait grâce à ça, grâce au partage des idées, grâce au fait que, eh bien, l'idée, elle était universelle. C'est-à-dire, elle pouvait sortir de quelqu'un, mais elle appartenait à tout le monde finalement. Elle ne lui était pas destinée à lui. Je vais enlever la phrase du bot là. C'est ça quand même qui est. On est vraiment arrivé dans une époque où il faut tout privatiser, il faut tout nommer. C'est triste. Hein. Comment je fais moi C'est bien sympa leur truc, mais voilà, comme ça. Donc voilà, c'est un peu con je trouve. Et c'est bien dommage d'ailleurs, c'est bien dommage, parce que je pense qu'on n'aurait pas cette propriété intellectuelle, on pourrait avancer sur beaucoup de choses, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Ok, alors. Très bien, donc le donjon de Niort.
Le donjon de Niort, qui est... il est où le donjon de Niort? Le donjon de Niort... dans le département des Deux-Sèvres. Donc il se compose de 2 tours carrées, reliées par un bâtiment du XVe siècle, et domine la vallée de la Sèvre niortaise. Les 2 donjons sont la seule partie restante du château. Ok. C'est vrai, mais je pense que ça a été écrit pour la fierté de l'auteur des œuvres. Comme ça, de plus en plus, et maintenant, c'est clairement pour la musique, les royalties. C'est ça, ouais, tout à fait. Bah ouais. Bah finalement, c'est une dimension pognon, quoi. Voilà, c'est ça, ça. C'est purement pour le pognon, quoi, qu'on fait des propriétés soi-disant intellectuelles. Tout simplement pour le pognon, quoi. C'est con, hein. C'est con, parce qu'honnêtement, les musiques, franchement, les royalties, on va pas me dire que c'est pas des conneries, ça, quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est quand même affreux. Quand l'argent empêche l'avancement culturel. C'est exactement ça. Salut Seb, ça va? C'est ça, l'argent empêche l'avancement culturel. C'est très très bien dit, et c'est finement dit. C'est exactement ça. L'argent empêche l'avancement culturel. Ah non, mais bientôt, ce qu'on va plus pouvoir faire, c'est construire, hein, vous voyez? Bon, après, bon, ça c'est autre chose, mais au niveau des architectures, pour le moment, on est assez libre. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, on trouvera un moyen de rendre ça un peu payant, et de se dire, bah attendez, il y a certains designs de maisons qu'on va faire payer, parce que finalement, bah, c'est du droit d'auteur. Je pense qu'on va arriver de plus en plus à des conneries du genre, à dire... Déjà que c'est chaud, alors là... Mais c'est sûr qu'on va aller de plus en plus dans ce sens-là. Salut le riche, ça va? Eh bien écoute Seb, ça va très bien. J'ai très bien dormi. Voilà, très tranquillou. Il faisait bien froid cette nuit, ça m'a fait bien du bien. C'était... J'ai vu ce château est copyright, tu veux pas le refaire sur Hammer? Ouais, bah, il manquerait plus que ça. Hein. Donc ça, c'est le château de Niort, avec 2 tours carrées, reliées par une bâtisse du XVe siècle. C'est ce qu'on va essayer de reproduire pour le château humain, plus précisément. Voilà, un design assez classique hein, finalement, mais réaliste. Donc du coup, le riche, toujours pas besoin de modérateur. Bonne journée, à demain. Non, il se passe quoi ici? Alors le riche, on va créer ce château-là sur Garry's Mod. Et TUSP. Mes ports USB vont très très bien, t'inquiète pas. Ok, bon, alors je démarre. Du coup, parce que j'avais essayé déjà de préparer un petit truc hier, assez rapidos. On s'en rapprochait un peu, mais mais là, du coup, on va reprendre le modèle. Donc, je vais couper ça. Vive les USB, merci. Bon, donc vous voyez, ça s'appelle les petits leaf points. Voilà, bon, c'est depuis hier, mais c'est sympa, quoi. Voilà, c'est un petit gadget, hein, mais j'ai l'impression, mais bon, c'est marrant. Et il faut savoir qu'attendez, c'est combien de points? C'est à 10 000 points, je ne peux plus parler. Donc là, en gros, t'es en train de créer sur Gmod. En très gros, en très très gros, c'est ça. Mais vraiment en lourdos. Hein. Vraiment, là, on est sur une quantité de grosseur assez énorme. Oui, oui, c'est bien ça. Ok. Donc, mon château. Hop. Salut singe, ça va? Ouais, j'en connais des grosses USB moi aussi. Oi, 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 oi. Ok. Donc, on va recommencer un peu la structure. Donc, il y a une surélévation, ça c'est sûr. Au niveau des tours, alors il n'y a pas de tour. Merde, on va faire la bâtisse centrale. Hier soir, j'ai dû partir parce que je devais bosser sur les cours. Je pensais partir à 21h30, j'ai fini mon truc à minuit. Ouf. Ah oui, quand même. Je dormais à minuit. Ah, je suis pas vraiment un couche-tard, hein. Ça je vous avouerai qu'il y a 2 teams. Hein. Oh, plutôt 4. Mais bon. T'aimes du coup les trucs un peu anciens. Ah oui, j'aime bien, j'aime bien. Il y a 4 teams. Il y a la team couche-tard, lève-tard. La team couche-tôt, lève-tôt. La team couche-tard,
lève tôt, et la team couche tôt, lève tard. Voilà. Car en fait, la musique, j'ai déjà repris la musique pour une flûte. Super. Mais dites-moi là. Couche tôt, lève tôt, perso. Ok, d'accord. Très bien. Bon, ça m'a l'air de bien prédominer quand même. Et alors, il faut savoir que les deux tours, enfin les deux autres carrés. Carré. Ce qu'on entend, c'est une musique que j'ai mis sur un jeu quand on utilise la flûte, ça fait le son sans les paroles. Ok. Couche tard, lève semi-tard, perso. Ok, d'accord. Ah, c'est intéressant. Hein. Vous voyez, on n'est pas tous pareils quand même à ce niveau-là. Hein. On n'est pas tous pareils. Hein. 1032. Ouais, les serpentards. Pourquoi les serpentards? Qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans, le riz? Même quand je me couche tard, je me lève tôt. Je suis vraiment 100% de la team lève tôt. Ah bon, dites donc. C'est pas facile souvent, hein. Car les serpentards se lèvent tard. C'est un beau jeu de mots, le riche, en effet. Ok, alors, du coup, attendez, parce que j'ai un toit à faire ici. Et c'est-à-dire que le sommet de ce toit sera le sommet de ce carré là. Mais ça me paraît un peu trop gros tout ça. Ça me paraît un peu trop grand. Qu'est-ce que je vais rétrécir? Un peu ça sûrement. Les arrondis ça arrive après, t'inquiète pas le riche. Pour l'instant on fait brouillon. Jean Redco t'a payé un sub. Disons que c'est une âme charitable qui a fait don de ce sub. De ce sub. Et c'est Seb qui a offert ce sub. C'est beau. Ah bah pour brouillon, c'est brouillon. Oui, merci le riche. Merci le riche, tout à fait, oui. Mais tu sais, il faut bien commencer quelque part, le riche. C'est-à-dire, il faut qu'on commence par un brouillon pour avoir une idée des dimensions déjà. Parce que si par exemple je prends un personnage, un joueur, tu vois, si je le mets à côté, j'ai déjà une idée de la grandeur de la structure. Et là, tu vois, je m'aperçois que c'est beaucoup trop grand. Parce qu'attendez, je vous rappelle le délire quand même. Hein. Le château de Niort, c'est ça. Hein. Et il est peut-être imposant, mais il n'est pas aussi gigantesque que ce qu'on a fait là. On va pas être tous un super modérateur, mec, nos rages. Voilà, ça clash en modo. Hein. Ouais, donc c'est trop grand. Et le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est hyper symétrique. Hein. C'est ça qui est bien. Donc on va réduire un petit peu encore. 632. 632. Mais alors attends, est-ce qu'on n'aurait pas les dimensions du donjon de Niort quand même? Est-ce qu'on n'aurait pas dimensions? Oh, mais c'est parfait! C'est parfait, on a des dimensions. Ok. Donc je vais vous lire un petit peu son histoire d'ailleurs. Alors, le donjon d'Aliénor d'Aquitaine. Au bord de la Sèvre niortaise se dresse un des plus beaux ensembles de donjons jumeaux romans de France. Le premier édifice de Niort, classé monument historique. Il formait le réduit central d'un vaste château en forme de quadrilatère, long de quelques 700 mètres et armé d'une dizaine de tours. C'est le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenet, qui, voulant mettre en valeur et en état de défense les domaines que sa femme, Aliénor d'Aquitaine, lui apportait par son mariage, décida de faire reconstruire à la fin du XIIe siècle le château de Niort et d'en faire une forteresse inexpugnable. Les deux donjons sont carrés, celui du sud mesure 13,50 mètres, celui du nord 15 x 14 mètres. Ils sont respectivement hauts de 28 mètres et 23 mètres. Leur plan est semblable à une tour cylindrique pleine de 5 mètres de diamètre, englobe chaque angle et un contrefort médian hémicylindrique consolide les murs. Le donjon du sud, érigé au XIIe siècle, est le plus haut des deux, 28 mètres. Ok. Alors, on m'a appris que j'ai toujours énormément de mal avec les dimensions. Quand c'est trop grand, trop petit, trop large, insupportable. Parfois,
Mais tu mets un bonhomme pour comparer, ni ni ni. Ouais, mais bon, ni ni, gamin, il sous. J'ai un peu plus l'habitude, ok. Alors, en fait, déjà, ça va être simple. Pour savoir déjà au niveau des échelles des dimensions, vous basez sur le personnage. Et vous voyez combien il fait de blocs. Disons que ça va être la taille standard de votre personnage. Euh, disons que il fasse 1m80. On va arrondir à 2 mètres, ça va être plus facile. Ok, donc je compte, ça fait 1, 2, 3. En fait, c'est écrit, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, 9. Est-ce que je peux réduire? Je peux encore plus réduire, vous voyez? Et c'est-à-dire que si on recule un petit peu, on voit que dans un carré, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, dans un carré, c'est 8 fois 8. Ok? D'accord? Donc c'est-à-dire que là, en termes de carré, on en a 9. Et alors, pourquoi ici ça nous indique 72? C'est quelle mesure? Bon, dites-vous que 2 mètres, ça fait 72. Voilà. Il doit les compter en carré. Mais alors, en carré... J'ai combien de carrés? J'ai 9 carrés. C'est ça, ça fait du 8 fois 9. Ça fait du 8 fois 9 en fait. Vous voyez? J'ai 8 petits carrés dans un grand carré. Ok? Et j'ai 9 carrés ici. D'accord? Si je recompte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc ça me fait 9 carrés. Donc un humain est égal 9 carrés. Ok? Un carré est égal 8 carrés. Enfin, c'est 8 fois 8, quoi. Ok? Voilà. Donc en gros, pour connaître la taille d'un humain, on va calculer de cette manière-là. On va dire qu'un humain, il fait 2 mètres. Donc, 9 carrés est égal 2 mètres. D'accord? On va se baser sur ça. Et rappelons que 9 carrés aussi est égal 72 sur un mètre. C'est-à-dire que c'est 72 micro-carrés. On peut appeler ça des mini-carrés. Voilà. On va appeler ça des mini-carrés. Ok. Donc ça c'est l'unité de base d'un meur. Je pense que c'est configurable. Ça doit être parfaitement configurable. Mais voilà, au moins, là, ça nous permet déjà d'avoir une échelle de dimension. Maintenant, il suffit de faire un produit en croix. C'est-à-dire que si nous avons les tours, une qui fait 28 mètres et l'autre qui fait 23 mètres, d'accord? On sait que 2 mètres, ça fait 9 carrés. Donc produit en croix, le produit en croix il se présente comment? On sait que 2 mètres, ça fait 9 carrés. Alors combien font 28? D'accord? On prend la calculatrice. Ok, on fait 9 fois 28 divisé par 2. Ça fait 126. J'ai ma dimension en mini-bloc. Non, attendez, il fallait pas que je prenne 9. Il fallait que je prenne 72. Voilà. Personne ne suit. Hein. C'est incroyable. Bah ouais, il faut que je prenne en mini-carré. Ça sert à rien que je prenne en carré. Je vais pas compter les carrés, puisque les dimensions c'est en mini-carré. Bon, je recommence. 72 fois 28, il vaut mieux se rendre compte maintenant que trop tard. Hein. Ok, divisé par 2, ça fait 1008. 1008. Donc 1008 est égal à 28 mètres. Ok. Maintenant, on va voir notre tour. Elle fait combien? Elle fait 1208. Ok, donc on va réduire ça à 1008. Hop, voilà. Donc là, on est à 1008. Donc là, c'est-à-dire qu'on a bien respecté la dimension. Ok. Maintenant, la partie centrale. Est-ce qu'il indique la partie centrale? Le donjon sud.
érigé au XIIe siècle. Les deux donjons sont carrés, celui du sud mesure de côté, celui du nord, ils sont respectivement hauts de 28 et 23 mètres. Leur plan est semblable à une tour cylindrique pleine de 5 mètres de diamètre, englobe chaque angle et en contrefort médian. Le donjon sud érigé. Donc c'est-à-dire qu'il fait de la même taille finalement que le 28 mètres. Ok. Et oui, parce qu'en fait, vous avez le toit en fait. Ce qu'on ne voit pas, c'est que, regardez, en fait, je pense qu'il parle de cette tour ou de cette tour. Et vous voyez qu'en effet, le toit arrive presque à la même distance que la tour. Donc finalement, il fait 28 mètres aussi. Mais du coup, il faudra qu'on réduise un petit peu. Il faudra qu'on fasse le toit. Voilà. Donc on va mettre ça de la même dimension. Hop. Voilà. Que 28 mètres. Et donc du coup, de l'autre côté, on va refaire notre tour. Donc là, on fait juste la hauteur, et puis après, on fera les largeurs et longueurs. Hop. Là, pour l'instant, je fais des carrés. 633. Bon, je suis à 634. Entrée. Parfait. Ok. Et donc, la seconde tour, je crois qu'elle fait 23 mètres. C'est ça, 23 mètres. Ok. Donc là, on fait pareil. Hein. On met 23. Voilà, on répète l'opération. On fait 72 fois 23 divisé par 2. Ça fait 828. Hop. Donc 828. Évidemment que c'est plus petit que ça. 828, on en est à là. Mais du coup, ça fera une petite dissymétrie. Le truc, c'est qu'on le voit pas spécialement ici. Parce qu'après, le toit, quand même, le toit mange beaucoup. Hein. On va le faire, le toit. On va le faire maintenant. Le toit, j'ai l'impression qu'il il est pas mal. Hein. Le toit est pas mal. Le toit est pas mal. Donc pour trouver le centre, on se met là. Hop, on remonte. Est-ce qu'on est loin? Non, c'est bon. Hop, voilà. Pas assez. Voilà, ça me semble convenable. Ouais, très très bien. Et alors le toit, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme embout? Est-ce que ça nous montre? Non, c'est un toit simple. C'est un toit bien droit qui n'a pas de particularité. Non. Non, pas de particularité quelconque. Ok, on reprend ici. Hop. On suit la ligne. Voilà. Tac. Ok, on a notre toit, c'est bon. Bon, je crois que je vais faire la tour identique. Je vais la faire à 28 mètres aussi. Ok. Bon, déjà, on a nos bâtiments et maintenant on va faire les dimensions de côté. Il me semble que les dimensions de côté... Ok. Donc on va se baser sur sur une dimension. Ça fait du 15 x 14. On va faire du 15 x 15. Ça, on va pas s'embêter. Donc, j'ai besoin ici. Je vais faire du 15. Hop. 15 mètres. Je reproduis. Pourquoi il n'y a plus la musique? Ah, merci. Ok. Donc, je reproduis
schéma. 72 x 15 divisé par 2. Merde. J'étais pas sur la calculette. 72 x 15. 540. Donc on va être sur du 540 x 540. 540 x 540. Ça donne quoi? Ça donne à peu près ça. Ici. Il faut que j'avance de 1. Tac. Ok. Et ensuite ici. C'est du 540. Ok. Et hop. Voilà. 540 x 540, c'est bon. Ici aussi. Du 540. C'est plus facile chez comme ça. Tac. 540. 145, 4, 3, 2, 1, 0. Oh mais bordel. Ok. Donc là nous avons les dimensions, c'est bon. Est-ce que je vais faire comme ça? Oui, je pense que je vais corriger ça. Tac. Ok. Donc là, ça y est, nous avons notre château avec les bonnes proportions. Ça y est. Je vais juste peut-être voir ce qu'ils en disent plus à propos. Non. Non, j'ai pas de. Ok. Ça va être copyrighted. Hein. Bon, on s'en fout. Ok, bon, finalement, voilà. On s'approche un peu ou pas? On commence à s'approcher un peu du style. Alors juste, je constate que le toit est quand même vachement plus bas. J'ai peut-être été un peu trop radin là. Faudrait que je le fasse un peu plus bas le toit, je pense. Oh non. Oh. Pourquoi? Attendez, je vais tricher un peu là. Merci, Bendo. Oh oh. Bendo qui vient de se réveiller. Bendo qui vient de se réveiller. Salut Wolfie, ça va? Bien dormi? Ouais, je pense que comme ça peut être pas mal. Bendo le casseur de boules est de retour. Aïe 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 aïe. Ouais, je sais ce que je vais faire. À l'attaque! Merci Redco. Pas trop s'emmerder, on va faire comme ça. Parce que sinon on en a pour 30 ans. Oui, ça va nickel, je reste pas longtemps, à 10h35 je pars. Très bien, il n'y a pas de problème, je reviendrai, t'inquiète pas. Aucun souci. J'aime bien le corps de guerre. Ah oui, c'est extraordinaire. Chaque fois je revois la scène, quoi, c'est incroyable. Voilà, on va faire comme ça, pas trop s'emmerder. Qu'est-ce qu'on a là? On a un peu de noir, c'est un peu en ardoise. Est-ce qu'il pourrait s'apparenter un peu à ça? Ça peut-être, j'ai l'impression. Oh, c'est trop grand ça. Ouais,
paraît bien tout ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien tout ça. On s'en rapproche. On s'en rapproche. Bon. Sinon, qu'est-ce que vous avez prévu pour votre dimanche? Vous avez prévu un petit truc ou pas pour aujourd'hui? Allez à la messe. Très bien. Que c'est beau. Merci. La musique est très très belle. Ça, je le reconnais. C'est du Beethoven. Non, Red Bendo, c'est très bien. Pourquoi pas. Finir mon boulot pour les cours, ranger mes vêtements, ça traîne un peu partout et glander, c'est dimanche. C'est vrai. C'est dimanche. S'il y a bien un jour où on peut se reposer, c'est bien aujourd'hui. Alors, je vous avouerai qu'au niveau des textures de pierre, il va falloir qu'on se décide. Ça va pas forcément être le plus facile, parce que très honnêtement... Voilà, tout est abîmé, parce que c'est vieux, donc il faut imaginer quand même que ça a été construit récemment. J'ai essayé ça. Oh, pourquoi pas. Je pense que ça peut bien rendre. On va voir un petit peu avec les couleurs. Avec, je veux dire, on va compiler un petit peu. Voir ce que ça donne. Tac. Juste la scalelist. Il faut que je change le ciel parce que je ne l'ai pas. Ok, map properties. Je reviens plus tard les gens. À tout à l'heure Wolfie. Bonne occupation. Ça c'est bon. Je vais changer l'ambiance. Si je prends Ideal Brightness, tac. L'ambiance, tac. Ideal Sunny pitch, tac. Ça, hop, ok. Save, run map. Ok. Je pense qu'on va peut-être refaire les murailles aussi. Ça commence à avoir la tête, tout à fait. Oh. Oh non. Non. Ah. Se faire maltraiter par Garry's Mod dès le matin, c'est pas le plus agréable. Ok, bon. Pas mal, hein. Par contre, je viens de me rendre compte de ça, là. Ah, ça, c'est horrible. Sage. Attaque. Merci. Merci, Sage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, là? Dites-moi tout. Non. Voilà. Alors, ça veut dire que lui, il fait du... Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est coup dur, ça. On est comment, là? On est comment, là? Donc, lui, il fait du 540, 540, 540. Lui, il avait pas forcément de problème. Pour que le Mi 6 donne directement des rôles à partir du niveau, faut avoir le Mi 6 Premium, ce qui est un peu casse. J'ai fait tous les rôles. T'inquiète pas, je l'ai le Mi 6 Premium, Redco. J'ai le Mi 6 Premium, t'inquiète pas. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite, je peux me connecter si tu veux.
Ah, mais merde. Je l'ai pas pour ce serveur. Je crois qu'il faut que... Ouais, c'est ça, faut que je te fasse transférer l'abonnement. C'est bon. C'est bon, je peux. Étirement, merci. Merci, singe. Ça fait du bien. D'ailleurs, tu récompenses de points. Oui, tout à fait. Voilà, c'est bon. C'est bon, Redco. Alors, comment ça marche? Les serveurs... Hop. Alors, prochain palier, une cookie avec sa vaccin préféré. Ok, alors, dis-moi tout, Redco. Comment ça marche? Où il faut que j'aille? Twitch. Activité des membres? Ah non. Où est-ce que c'est? Il faut que... Rôle réaction, peut-être? Non. Il faut me dire. Il faut me dire où c'est et je le fais. En attendant, là, je vais juste terminer ça. Alors, où est-ce qu'on en est? Je m'en occupe très... super. Si tu peux le faire, alors c'est parfait. Alors, donc ça c'est bon, ok. On va s'occuper des petits arrondis comme ça. Et alors finalement, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que ça part dès le sol. Hein. C'est pas un petit arrondi un peu chiant qui commence en plein milieu. Non, c'est des gros piliers super bien cool. Ok, on va passer à l'arrondissement des coins maintenant. Ça va pas être très très compliqué, je pense. On va juste faire des gros cylindres. On va faire comme ça déjà. Et soit on procède de cette manière. Ça semble un peu petit. C'est du Beethoven, hein, ce que vous écoutez, mesdames, messieurs, donc savourez un peu la plénitude, la beauté, la sublicité de... J'en invente des mots. De ces douces et délicates notes de musique. Ça me semble bien trop petit. Non, non, il faut que ce soit imposant tout de même. 197, 194, allez hop, on va passer. Tac, je positionne ça au centre. Hop. Voilà, on est bon. Ok. Ah ouais, elles sont encore plus fondues dans la masse quand même. Hein. Elles sont pas si avancées que ça finalement. Elles sont un peu plus fondues dedans. Elles sont limite discrètes. C'est quoi ton paysage naturel préféré pour la quête d'XP du serveur? Moi j'aime bien les décors de forêt un peu. D'ailleurs le fond d'écran de mon téléphone c'est une forêt. Je vais te le montrer Redco. Voilà, c'est comme ça. Ah plutôt printemps, plutôt printemps, j'aime bien le printemps. Je préfère le printemps. J'adore le Beethoven, c'est beau oui. Hein. C'est un voyage dans le temps. Ok, est-ce que c'est encore plus discret que ça? J'ai pas l'impression, non, ça me paraît convenable. Il y en a aux quatre coins, il y en a aux quatre coins définitivement. Très bien, parfait. Et alors attendez, je viens de remarquer un truc. Ah, intéressant. Ok, non c'est bon en fait, je pense que c'est bon. C'est la quatrième... Non, pas la quatrième, qu'est-ce que je dis? Ça me semble bon. Oui, ok. Bah ouais.
Carrément. J'adore. On est comment là au-dessus? Est-ce que c'est symétrique? Ouais, ça fait une tête de Mickey un peu déformée, mais ça va. Ouais, non. Oh, ça me semble correct, hein. Salut Super Majak, ça va? Le nom de la musique qui passe, bah, c'est du Beethoven déjà, et c'est... Duet for clarinette and bassoon, ça s'appelle. Ça va très bien, monsieur... Messire, votre majesté désormais, si c'est bien Henri de Lusignan. Bassoon, c'est quoi bassoon? Bassoon. Instrument de musique. Le bassoon. Le basson. Ok. Ah, intéressant. Donc là, ce que vous entendez, c'est une clarinette, connue, bien sûr. Et le basson, c'est cet instrument. Voilà. Monsieur architecte, bonjour. C'est cet instrument, dites donc. C'est marrant, oui. Le basson. Oh, ah, mais c'est gros, en fait. And then also very high. Waouh. C'est ce qu'on entend là. Une clarinette et un basson. Voilà. Une basson, un basson. C'est quoi, féminin ou masculin, un basson? Non masculin, un basson, très bien. Instrument à vent en bois, à hanches doubles formant dans l'orchestre la basse dans les séries des bois. Super. C'est la base du clarinet game, excellent. Bah, en tout cas, ça passe super bien. C'est incroyable. On a un duo magnifique là. Je crois que je vais la remettre après. C'est un régal. C'est trop bien. Je m'enchaîne vraiment quoi. Vous savez ce qu'on va faire là tout de suite là? Hop, hop, tac. Voilà. On va faire ça. Hop. Bravo! Bravo! Alors je remarque à chaque fois que je lance une... C'est trop drôle. À chaque fois que je lance une compilation, ma webcam elle se met à avoir un retard. C'est tellement pourri cette caméra. Waouh! Alors qu'est-ce que vous en pensez? C'est incroyable, hein? Comment d'un coup, quand on adoucit les coins, ça a plus de charme, plus de charisme. C'est plus séduisant, envoûtant. J'ai très clairement envie de faire l'amour au château. Non, pardon, j'ai très clairement envie de vivre dans le château, là. Je suis conquis. Parfait, merci. Super. Oui, rebonjour le riche. Salut. Donc voilà un petit peu notre structure principale sur laquelle on va continuer un peu à travailler dessus.
Regarde le garde ultime sur Discord. Je vais voir ça de ce pas. Alors, le grade ultime. Je peux le voir où, le grade ultime? C'est trop bien, je vais me reproduire avec. Le grade ultime, maître campeur. C'est ça? C'est trop bien. Ah mais attends, mais je vais voir directement dans les grades. Ok, alors nous avons maître campeur, campeur, scout habitué, scout intermédiaire, petit scout. C'est excellent. C'est trop bien. Oh non! Voilà. Vous avez vu la qualité pourrie de ma caméra quand il y a trop de luminosité derrière, elle se met à bugger. C'est n'importe quoi, je suis obligé de fermer les volets quoi. C'est hallucinant quand même cette caméra qui est... Elle n'accepte pas les rayons du soleil. C'est une caméra vampire. Ok, bon, du coup, ça se trouve c'était un message en morse. Depuis le début, c'était peut-être un message en morse, qui sait. Ok, donc là finalement ça y est, on a bien reproduit notre design, le château de Niort est en cours. On va peut-être faire ces petits détails là comme ça. Oh, vous avez vu que dans une c'est un petit et dans l'autre c'est plus grand. Intéressant. Allez, on va faire ça tout de suite. Ce sont des petits détails mais qui ont leur importance. Le problème c'est que maintenant ça va être une galère. J'ai une idée. On va cacher les... Voilà. Tu vas penser à lui mettre un sticker en croix. Message d'une planète étrangère du système stellaire, tu vas d'arrêter la première communication extraterrestre avec une forme d'intelligence, peut-être. Tu vas penser à mettre un sticker croix. Croix. Ah oui, dans le château. T'inquiète pas. Bah. Je vais mettre les oubliettes. Je vais faire des oubliettes. Comme ça, hop. Vous allez pouvoir balancer ce que vous voulez. Les vampires, les vikings, même les membres du chaos. Allez hop, aux oubliettes. Ah bon, bah bon, là, ça va être drôle. Hein. Ok, alors, faut que je fasse cette petite structure, là. Ouais, qui monte bien quand même. Elle monte d'où? Elle monte d'où à part? Ok, elle monte à partir du début du toit quand même. Hein. Donc, elle monte bien. Je vais essayer de donner ça. Ça m'a l'air bon. Ok, une petite avancée. On va faire en cylindre, hein, en cylindrique. Me semble que c'est légèrement cylindrique, ouais. Oh, c'est un demi-cercle, facile. Un demi-cercle. On va faire ça en demi-cercle. Donc là, je vais faire mon cercle. Hop. Ok. Et je vais faire... hop. Voilà. Ça me semble un peu trop grand. Mais non, ouais, non, c'est ça en fait. Hein. Après, non, c'est peut-être le toit. Hein. Mais le toit, est-ce que je vais vraiment m'emmerder à le faire? Hein. Ouais, je vais le faire un peu quand même. Oh non, je vais pas m'emmerder à faire le toit. Ok. Et alors, ce qui est bien, c'est que... la pierre reste la même en fait. Hein. La pierre est exactement la même. Alors effectivement, elle a vieilli de manière différente, mais tout de même... il n'y a que la pierre du bas, hein. C'est le socle en fait qui est différent. Quoique, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus lisse. Mais est-ce que c'est le temps en fait qui fait ça? Ça le piège, quand on construit un château, c'est maintenant les images qu'on a maintenant, c'est les images des châteaux qui ont vieilli avec le temps. Du coup, on n'a pas des images dès la première journée de la fin des travaux du château. On a toujours des châteaux un peu vieillis. Et c'est dommage. Donc il faut s'imaginer un petit peu ce que ça donne. Mais moi, ce que j'ai vraiment l'impression, c'est que c'est exactement la même pierre. Donc on va garder la même texture. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. De toute façon, voilà, c'est pas bien compliqué. Par contre, concernant l'autre tour, ça m'a l'air un peu plus complexe. Ouais, ça monte carrément plus haut, là. Là, on est sur un truc plus imposant. On est sur un truc un peu plus imposant. On est sur un truc plus mastoc. Selon le versant, ça a plus ou moins été détruit. Tout à fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est très très vrai, oui, c'est vrai. Que ça a été détruit aussi, oui, c'est vrai que j'avais oublié que c'était des châteaux et que, effectivement, il pouvait y avoir des conflits. Ok, je vais réduire ça d'un peu. Hop, ok. On va donner la même texture. Bon, la texture de la pierre, j'aime bien.
J'aime bien cette couleur de pierre. Ok, bon, on va voir un petit peu. Compilation, c'est parti. Tu as refait ma journée, j'y vais, je m'éclate avec le Mi 6. Ah bah tant mieux. Tant mieux. D'ailleurs, sur le Mi 6, il y a un quiz musique, si vous voulez. Allez hop, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'avons-nous là? Ah, mais s'il te plaît, arrête. Je vais couper tous les sons en fait. Hein. Voilà. Ça casse les oreilles là. Bon, c'est pas mal. La structure est imposante. Hein. Ça, je vous le dis, elle a de la gueule. C'est ce qu'on cherche. C'est dingue, hein, comment ces piliers directement, enfin ces angles arrondis comme ça changent absolument toute l'identité du château. C'est assez incroyable. Ok, bon bah écoutez, ça m'a l'air plutôt bon tout ça. Voilà, on va faire une petite cheminée au-dessus. L'entrée, on va la faire là. Alors je pense pas qu'on va faire une entrée aussi complexe que dans le vrai château de Niort. Je sais pas s'il y en a qui habitent vers le château de Niort. Il y en a qui habitent vers le château de Niort ou pas? Est-ce qu'il y en a qui habitent vers la Sèvre niortaise? Personne. Bon, pas grave. Moi, voilà, ce sera. On aura demandé quoi. Alors. C'est pas écrire pour les rôles, discussion. Aïe. Ça se clash en modérateur, hein, je vous le dis. Hein. Sur Discord, ça se tape sur les doigts. Ok. Du coup. Alors, vous voyez, là, l'entrée est assez... Elle est assez complexe, disons. Elle se fait dans une petite tour. Le truc, c'est que travailler dans les cylindres sur Hammer... Je vous raconte pas la galère. Surtout, vous avez vu le toit. C'est possible à faire, mais bon sang, bonsoir. Hein. Ça va être vachement gourmand. C'est pas grave, c'est pas grave. On va se dire nos limites et puis après on corrigera. On va se dire nos limites juste pour l'entrée. On va essayer de faire une petite entrée comme ça, avec un petit escalier. Hop, ça va être sympa. Ça va être sympa. Et je vois qu'il y a des petits drapeaux devant là. Il y a 3 drapeaux. Bon, ça c'est peut-être plus actuel finalement. Et je vois aussi qu'il y a une entrée ici. Donc en fait, à mon avis, ça ce sont des murailles, j'ai l'impression, qu'il doit y avoir une petite cour, tout petit jardin. Et ça m'a l'air d'être un escalier en colimaçon, ça. Hein. Peut-être pas en fait. C'est peut-être juste un escalier qui descend et qui amène vers la cour. Et là déjà on a une entrée. Ok. D'accord. Très très bien. Donc on va faire une tour ici. Je vais mettre... attendez. Funk Details. Hop. Ça et ça. Funk Detail. Je retire. Voilà. Ok. On va faire au centre. Pour avoir le centre, je vais prendre le centre d'ici. Je vais prendre 253. Cylinder. Hop, je vais mettre ça au centre. Bon, à peu près. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est bien sorti. Hein. Là, on n'est pas sur un demi-cercle. Hein. On n'est pas du tout sur un demi-cercle. On est bien avancé quand même. Et au niveau du toit, ça arrive où? Ok. Ça, ok. D'accord. Ça colle vraiment le toit. Hein. C'est d'ailleurs une belle architecture que nous avons là. Mais par contre, au niveau de l'eau, en fait, quand ça coule... Ok. Oui, en fait, oui, vu que c'est complètement assemblé, je pense. Ils ont dû faire cette bâtisse dans un premier temps et la tour dans un second. Et relier ensuite les toits entre eux. Ok. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire de notre mieux. Du temps pour toi. Subscribe roll on Discord. Merci, je vais faire de mon mieux tout à l'heure. Je vais essayer de trouver les bonnes solutions. Alors, ce qu'on a aussi, c'est que
l'entrée est un peu en hauteur. Elle est même bien en hauteur. Hein. Bon, on va déjà faire cette tour. Donc c'est bon, elle me semble bon. Ils ont dû faire ça sur Hammer. Oui, sûrement. Les architectes de l'époque, ils ont dû se prendre la tête sur Hammer directement. En se disant, bon, les gars, comment on va s'y prendre? Ok. Je vais essayer de faire vite fait le toit. Sans encombre. Si mes souvenirs sont beaux, faut que je fasse un triangle. J'ai déjà fait le rush sub Twitch. Je sais pas s'il te plaît. Mais tout me plaît, Redco. Venant d'une bonne envie, sub Twitch, c'est parfait, c'est parfait. En plus avec le petit clap, ce sont les acteurs de la communauté, c'est parfaitement bien représenté. Moi j'ai envie de dire qu'un truc, hein, good job, hein. C'est tout. Ok, alors je crois qu'il faut que je prenne Spike. J'ai peur. Je vais faire ça. Alors attendez, c'est 8. Hein. Le cylindre est en 8. Je vais faire ça en 8. Ok. Donc là, c'est un toit tout simple. Ok, il est mignon. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces toits-là, ils sont vicieux. Parce qu'en fait, vous voyez, vous partez sur quelque chose de sympa. Et puis par la suite, vous avez une petite montée comme ça. Et en fait, on va pouvoir reproduire ça sur Hammer. Hein. C'est parfaitement possible. Alors, je vais juste un peu élargir. Oula. On est 14 sur le 7, je file en RP. Très bien, Majesté. Bon RP. Je reviens plus. Très bien, Redco. Mais tout le monde s'en va. Ok, donc là, cette fois-ci, on a fait notre petit début. Et en fait, la technique, elle est assez simple. C'est de reposer un triangle par-dessus. Et vous allez voir, la magie va s'opérer de toute seule, en fait. Hein, d'elle-même. Hop. Oh non! On fait chier. Hop, ok, d'accord. Il est où mon second triangle? Ok, et donc là du coup, je vais faire comme ça. Et je vais faire comme ça. Hop. Et voilà les amis. Nous avons notre toit. J'ai l'impression qu'il commence un peu plus bas quand même. Hein. Ouais, il est beaucoup plus doux au début. Et voilà les amis. Nous avons fait un toit. Ok, on va essayer de faire ça. Ok. Est-ce qu'on va être obligé de... Non, on n'est pas même pas obligé de colorer ça. Ok, ben voilà, ça y est. Ah oui, il faut que je colore par contre en bas. Qu'est-ce qu'on va mettre en bas? On va mettre un peu de bois peut-être? Ou on fait ça en toit? Oh non, c'est pas joli en toit. Moi j'aime bien mettre du bois. Qu'est-ce qu'on a ici un petit peu comme bois? On a de chouettes textures. Hein. Ça c'est vrai par contre, on a vraiment des textures sympas. Étirement, merci ou le Asd. Ça fait du bien. Comment ça va? Ça va très très bien et toi? Merci pour ces petits étirements, ça fait du bien. Ça réveille. Je vais prendre un peu du bois un peu sombre. Hop, ok, ça me semble bon. Ils sont déjà 15 à 11h du matin, ils sont chauds. Ah oui, en effet, oui. Sur le serveur La Nouvelle Aube, le Medieval RP Guys Mode. À 15 000 life points, passez une nuit avec votre streamer préféré. Écoute, super. Bon bah tant mieux. Asd. Je galère pas du tout.
Ah, ok, j'ai eu peur. Waouh! 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 Bon, on est comment là niveau design? Est-ce qu'on n'aurait pas un master en design par hasard? Wazid! Sérieusement, c'est trop beau. Bah, super! Vous avez vu, alors qu'en plus on a fait ça en à peine 1 heure. Hein. Wazid si tu préfères, ok. Bah ça sera mieux alors. Wazid, très bien. Mais bon, je fais mieux, ok, très très bien. Voilà, donc du coup on a notre château de Niort en fait qui se fait petit à petit. Alors la plus grande difficulté ça va être pour faire les... Merde, vous voyez toujours... Ok, c'est bon, on peut quitter. La plus grosse difficulté ça va être pour faire un peu les reliefs. Hein. Vous voyez, ça les petites ouvertures, les meurtrières. Genre une petite map Attack on Titan ou SNK. Très bien. Bref, très bien. Bah bon Redco. Bien bon courage Wazid hein, pour cette pour ce futur travail. Ok. Au niveau du haut des tours, comment on est? Ok. Alors là, je crois que c'est bon. On a fait à peu près le gros œuvre, j'ai l'impression. Après, tout relève que du détail, j'ai l'impression, mais... Le château, c'est assez difficile à faire, sinon... Oui, tout à fait. C'est pas le plus facile, parce que le truc, c'est qu'on peut pas les faire à l'impro, en fait. On peut pas construire un château de tête. Il faut absolument avoir un modèle... sinon, c'est trop compliqué. Même niveau proportion, là, au niveau du proportion des tours, on s'est vraiment basé sur des calculs. On a fait une échelle des proportions produit en croix pour savoir précisément qu'est-ce qu'il nous fallait. Donc là, du coup, en fait, on s'est basé sur le château de Niort avec ses mesures à lui. Seb qui lâche un lul. Très bien. Ok. Très bien. Alors, je vais juste retirer cette lumière-là et essayer de voir ce que ça donne. Les murailles, on va les refaire aussi. Hein. On va les refaire, les murailles. Et alors, j'avais fait, j'avais fait des murailles d'un château précédemment. Je vais voir si je peux pas essayer de les reprendre. Ça m'irait bien si je pouvais les reprendre. Ça me mettrait bien. Ça me mettrait très très bien. Ouais, j'ai retiré juste la petite lumière qui me chagrinait un peu. Voyons voir. Sans lumière. Ok. Au niveau du toit, on est pas mal. Au niveau du toit, on est pas mal. Après, au niveau de la proportion, bah ça m'a l'air bon. Hein. Ça m'a l'air good. Hein. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Ok, donc l'entrée du coup, on va la faire là. Tac, on va pouvoir entrer là et puis accéder directement. Ça va être la salle du trône, hein, d'entrée de jeu. La salle du trône seulement, ouais, j'avais déjà une petite idée, mais ça va être difficile à mettre en œuvre. Comment je peux faire la salle du trône? Aïe aïe aïe, ça c'est terrible. Oula, je panique. Ça c'est pas bien ça. Je panique, je panique, je panique. Je vais découper, pas le choix. Je vais découper. C'est bon ça. Ok, bon, on va découper d'ailleurs là aussi. Hop. Parce que maintenant on va creuser. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va pas creuser réellement. On va faire ça proprement. Et alors, comment faire ça proprement? Déjà, comment reproduire un cylindre proprement? C'est le plus important. Pour reproduire un cylindre proprement, on va créer d'abord un cube. Hop, d'accord. J'ai créé mon cube, il est là. Maintenant, je vais déjà simplifier un peu la structure pour mieux me repérer. Voilà. Ok. J'ai créé mon cube. Un cube proprement, tout à fait. Très bien, mon cube est créé. Il est propre en plus, qui plus est. Maintenant, je vais aller donc le simplifier et donc lui donner les bonnes dimensions. De cette manière.
Alors maintenant, pour bien positionner, ça c'est autre chose. Mais c'est-à-dire qu'on va rester, je pense, sur le même point. Et... Bon, voilà, déjà on a notre première... Ok. Ça c'est bon. On va créer notre second ici. Tac. Voilà. On va relier ça à notre deuxième point. De cette façon. On va l'avancer un peu plus. Hop. Voilà. Ok. Là on n'a pas trop besoin de respecter les distances en fait. Parce que, bon, on le verra pas en fait. Hein, ce sera quelque chose d'assez invisible. Tout ce qu'on a besoin c'est de respecter les points. Et en fait là on refait un cylindre mais de manière propre. Ça nous évite de creuser réellement le cylindre. Parce qu'on peut faire un make hollow. Faire un trou. Et le problème c'est que ça fait pas de beaux trous souvent. Donc il vaut mieux qu'on procède de cette manière là. Et vous allez voir un peu le résultat après. Vous n'y verrez que du feu, très chers amis. Vous n'y verrez que du feu. Ok, donc ça c'est bon. Hop. Voilà. Hop. Tac. Tac. Ok. Eh bien, dites donc, bien réduit tout ça. Tac. Oh non! Là, vous voyez, c'est problématique. Donc là, je vais de ce pas corriger ça. Comment yo peut faire? Yo peut faire comme ça. Yo pour faire comme ça. Voilà. Yo pour faire comme ça. Yo pour faire... Ok. Très bien. Très bien. Hop. On va donc relier ce point-là à ce point-là. On va un peu avancer ce point. On va relier ce point à ce point. On va un peu réduire. Voilà, pour que ce soit joli quand même. Ok. Tac. On relâche. On fait ça sur le dernier bout. Et on aura fini. Tutti quanti. Tac. Ça m'embête fortement. Car vu que je l'ai découpé tout à l'heure, mon cylindre n'est pas parfaitement aligné sur des points. Voilà. Parfait. Voilà qui va mieux. Alors, je grandis ça. Hop, le point est ici. Tac, voilà. Donc maintenant, je peux supprimer le cylindre. Hop, et voilà. Vous voyez, j'ai mon cylindre. Enfin, je n'ai plus de cylindre. Mais j'ai un creux maintenant. J'ai un creux qui est parfaitement bien, qui est parfaitement bien aligné. Vous voyez, il est parfaitement sur les points, sur les côtés finalement, sur un des quatre côtés d'un carré. Et de cette façon-là, on gère parfaitement Hammer en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'on a fait un cylindre propre. Un cylindre creux qui plus est. Alors allez dire à un mapper, oui j'ai fait un cylindre creux. Il va vous dire, oui mais tu l'as mal fait. Et là vous dites, non, je l'ai bien fait. Il va pas vous croire. Et pourtant c'est possible, regardez, de cette façon-là. On a fait un cylindre creux et propre. C'est possible. Pas avec la carte Kiwi du coup. Nous n'avons pas utilisé la carte Kiwi, je tiens à vous le dire. Ok. Alors, j'essaie de voir un peu où je peux placer l'entrée à peu près. Je vois un peu. Ouais, c'est vraiment au centre. Hein, quoique j'ai l'impression que c'est un peu plus en hauteur qu'autre chose. Après ça, il faut que je le supprime. Voilà. Peut-être un peu plus bas. Ça me semble bon ici. Ça me semble bon. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va découper un peu aux dimensions du joueur. Tac.
Je vais couper à ses pieds. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, très cher monsieur? On va lui dessiner une porte. Et alors pour ça, ça va être assez délicat. Puisque finalement, je suis toujours sur les points, donc ça va en fait. Je pense pas que ça posera trop de problèmes. Est-ce que si je supprime ça, non, ça fait trop. Ouais, je suis obligé un peu de réduire de cette façon. Est-ce qu'il passe par là? Je suis pas sûr. Je vais peut-être essayer d'un peu agrandir. Non, pas ça. Oh, mais ça commence à devenir emmerdé tout ça. Bon, c'est bugué. Ok. Oui, ça me semble bon là. Revérifions vite fait. Ouais, ça me semble convenable. Ok, très bien. Donc c'est bon, on a fait notre plateforme qui ressort. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire comme ça. Et alors attendez, parce que du coup j'ai vraiment l'impression que ça descend jusqu'en bas ça. Ouais. Ça descend réellement jusqu'en bas. Hop. Ouais, ça descend jusqu'en bas. Et donc du coup... ça descend jusqu'en bas. On a une petite descente ici. Donc ça va être une petite descente en escalier. Donc on va faire la première marche. Attendez, comment est-ce qu'on va faire la première marche? On va la faire comme ça, je pense. Ou alors on va faire d'abord une petite plateforme. Après on peut se permettre quelques modifications hein, pour un peu améliorer le tout. Ouais, mais du coup, faut que ce soit bien aligné en fait. Attendez, il se passe quoi? Wazid, merci, merci du host. Le dos droit, merci. J'avais pas, j'étais sur une autre fenêtre, du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre. Le dos droit, merci, très très bien. C'est vrai que j'ai tendance à un peu oublier ce petit détail. Hop, ok. Voilà. Propre, clean. C'est ce qu'on aime avant tout. La cleanness. Je sais pas si ça se dit. Mais au moins, on le dit. Ok, parfait. On a une petite porte comme ça, parfait. Une petite entrée. Ce sera l'entrée un peu principale finalement. Assez petite, mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le château de Niort, c'est comme ça. Voilà, on pourra pas nous dire non, c'est pas bien. Hop, 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 attention, c'est comme ça. Ok. Donc là, du coup, on va pouvoir faire les escaliers qui descendent. On va faire de belles marches quand même. Oui, ça me semble bien là. On va faire quelque chose de droit et puis après on ira tourner un peu. Le truc c'est qu'il aurait fallu que je sache combien ça fait là. Ah, ça fait 17. Et là, ça fait 15. Faut que je rajoute de 2. 1, 2, ok. Et maintenant, je peux faire les choses un peu plus simples.
Je copie, je colle mes escaliers. Vous voyez, en fait, il suffit que je les superpose. Hop, voilà. Je supprime celui-là. Je sélectionne les autres. Après, il faudra juste que je règle en bas, mais ça, c'est pas bien grave. Tac. Je superpose. Je supprime celui-ci. Celui-ci, normalement, il n'y a rien. C'est bon. Et vous voyez en bas comment ça va faire comme ça. Mais c'est pas grave. On corrigera rapidement après. J'en sélectionne tous. Hop, je recommence l'opération. Je les repositionne correctement. Ok. Je les superpose. Je supprime celui-ci. Tac. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite plateforme. Je suis pas sûr qu'on la fasse tout de suite encore. On va encore descendre. On peut ou pas? Ah, on va plus trop pouvoir, hein. Attention. Attention, attention, parce qu'il y a ça. Faut pas oublier ça. Et oui, on va plutôt pouvoir descendre par là. Très cher. Je repositionne. Ok, donc là je vais faire une nouvelle plateforme à partir d'ici. Tac. Et maintenant on va faire une descente de l'autre côté. Ok, donc le 17. Faut qu'on s'en souvienne. Ouch, ça va être dur. 17. Faut que je crée un petit bloc. Je vais créer juste ce petit bloc temporaire. Hop. Ça dépasse un peu trop là. Ok, tac. Hop. Attendez, peut-être que si je fais comme ça, j'effectue une rotation. Hop. Voilà. Je vais pouvoir, en l'occurrence, bien les placer comme ça. De 17. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ok, la plateforme, je vais peut-être la réduire alors du coup d'un peu. Hop, voilà. Ça, je supprime. Ça, c'est bon. Ça, on a toujours un truc de 17. Tac. Je repositionne. Ok. On est comment là? 18. Mince. Donc je remonte de 1. Hop, voilà. Je sélectionne. Après, ce qu'on fera, vous allez voir, hein, ça va être rapide, ça va être même très satisfaisant. On va tout découper en dessous là parce que ça dépasse. Vous allez voir un peu ce qu'on va faire. Ok. Tac. Voilà, donc là si on regarde en dessous, broum, ça dépasse partout, c'est même joli d'ailleurs, hein. Ça fait un peu un décor à l'envers. Mais non, ça va pas nous convenir, donc ce qu'on va faire, regardez, ça va être très très rapide. On sélectionne tout, hop, voilà. On sélectionne le surplus. On va se mettre, c'est où? C'est là, ok, ici, tac. Alors attendez, même on peut faire encore plus simple, je me mets là. Et regardez bien la magie. Hop! Et voilà! On a un truc tout propre. Maintenant, j'ose espérer que les marches soient pas trop grandes. Qu'on soit pas obligé de sauter pour monter. Ce serait tellement chiant. Ok. On replace ça. On va coloriser la tour.
colorisé. Vous comprenez. Hein. Tac. Bon, on va mettre pour le moment la même pierre à l'intérieur, c'est pas grave. On va pas s'emmerder. Hop. Voilà. Au niveau de l'escalier, c'est une pierre qui m'a l'air un peu plus blanche. C'est une pierre qui m'a l'air un peu plus blanche, j'ai l'impression. On est comment là? Oh non, ça c'est trop gros ça. On peut rétrécir la texture, mais autant qu'on la garde. Étirement! Très bien ça. Merci Seb, ça fait toujours du bien de s'étirer. Ok. Ça c'est comment ça? Pas bien ça. Non plus. Voilà, c'est trop parfait, là. On est sur des trop... c'est trop joli. Oh là, on va avoir de ces textures pour faire un intérieur de malade. Regarde-moi ça. Ça va être dingue. Oh là 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 là, on va pouvoir faire de ces tapisseries, mais ça va être incroyable. Ah, vraiment, il me tarde. Hein. Je pense que aïe. Le sol, on pourrait le faire comme ça, je pense. Juste le sol. Avec les escaliers. Alors vous voyez, ça, la texture ne se suit pas. Alors pour que ça se suive, il faut faire de cette manière. Voilà, ça se suit. Tac, 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 tac. Ok. Ok. Et du coup, la texture sur le côté, on pourrait mettre quelque chose un peu comme ça. Non, ça fait trop sol, ça. Ah! Alors là, ça va être copyrighted, mais oh là là, je vais m'en prendre plein la gueule, moi. Oh, je vous raconte pas. Ah voilà, ça s'est même arrêté tout seul. Ah bah merci bien, oui. Oui, je... Aïe aïe aïe. Non, 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 stop, 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 stop. Non, non, non. Non, non, ça va être trop copyrighted, là. Ah. Ok. Oh. Trahison, salut à toi. Bienvenue, merci pour le follow. Ok, bon, écoutez, on va voir un peu le rendu, ce que ça vaut. Je pense que je vais mettre la petite lumière là à l'intérieur. Là. À l'intérieur là. Là, je vais la mettre là, un peu au centre. Hop. Tac. Voilà. Allez, on va voir un peu ce que ça vaut. Si on n'a pas trop fait de bazar. D'ailleurs, on est full médiéval. Hein. même dans du mode est médiéval. Ok. Ah, Freeze. Ok. Oh là là, oui. Qu'est-ce que vous en dites, très cher. Très cher camarade. Je sors de mon donjon. La porte fait un peu bizarre. Hein. Faudrait que j'essaie de voir si je peux pas la rendre un peu droite quand même. Mais comment je peux faire? Ah, ça va être dur. Je sais pas si je pourrais la rendre droite techniquement parlant. Voilà, avec les petites marches. Hop, hop, hop. Voilà. Et là, notre humble château. Notre humble forteresse. Notre humble demeure. Avec des petits escaliers bien sympathiques. Pour accéder à la, donc, à la salle du trône qui sera à l'intérieur.
Ça fait joli ça, hein. Vachement joli. Ok, bon bah écoutez, voilà. Voilà. Je crois que ça va être tout pour ce matin. Ça va être tout pour ce matin, les amis. Je vais m'arrêter là. Et donc, je vais reprendre demain soir, lundi soir. Je reprendrai, je continuerai ça. On continuera ça ensemble. Et on continuerait ça ensemble demain soir, pour être plus précis. On s'occupera un peu de l'extérieur encore, surtout au niveau des meurtrières. On réfléchira comment on va pouvoir travailler un petit peu le décor extérieur, donner du relief. Ça va être le plus difficile parce qu'il faut penser économie quand même. Économie parce que je dis économie parce qu'on a un logiciel très vieux et donc il faut pas du tout le forcer en rajoutant trop de choses dedans. Donc voilà, on se retrouve demain soir à 20h. On continuera là-dessus. Et le lundi soir, il faut savoir que c'est soirée mapping, donc c'est uniquement Hammer. Il n'y aura pas de Garry's Mod, il n'y aura pas de RP. C'est vraiment purement du Hammer. Ah ben Redco, tu reviens lorsque c'est fini. À moins que Redco, tu veux y voir le rendu. Je peux te montrer le rendu de ce qui a été fait depuis tout à l'heure. Je vais te montrer vite fait, Redco. Comme ça, je vais vous montrer aussi ce qu'on va faire demain. Demain soir, ce qu'on va faire. Je vais vous montrer un peu. Pourquoi j'ai un gros Garry's Mod là? Voilà. Ok. Donc, attention. Allez. Ah ben voilà. Ok, attention. Tada. Bon, ok, on voit pas beaucoup. Les ombres, ça change beaucoup. Désirez-vous voir le chef? Donc là, ici, on a notre petite marche comme ça, hop, pour accéder. Et ici, on a notre tour pour entrer du coup dans la salle du trône. Voilà. Et demain, on travaillera sur les reliefs, meurtrières notamment, un peu sur les côtés, comment décorer tout ça, sur les fenêtres. Bon, les fenêtres, l'avantage c'est qu'on va pouvoir faire de grands vitraux, je pense, des trucs assez stylés. J'aimerais bien mettre des vitraux quand même. Après, il faut quand même qu'on économise un peu pour l'église, parce que l'église, j'ai envie de faire un truc sympa aussi. Hein. L'église, l'avantage qu'il y a, c'est que en termes de décoration, mais ça va être juste énorme. Ça va être juste énorme. Il faut vraiment qu'on gère pour l'église. J'ai une question. Comment tu vas faire pour creuser l'intérieur du château maintenant? Eh bien, en fait, tout simplement, je vais reconstruire 4 murs, en fait. Je vais reconstruire les murs. En superposant directement là-dessus. Voilà. Et je vais pas creuser le bloc lui-même. Hein. Non, c'est une mauvaise idée, ça, parce qu'après, les murs sont pas bien du tout. Il faut reconstruire par-dessus, en fait. Voilà. On va emballer, on va faire un emballage, on va juste garder l'emballage. Voilà. Pour après placer des choses à l'intérieur. Mais du coup, voilà. On place le bloc pour avoir une idée, qu'après on reconstruit par-dessus. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le cylindre. J'ai pas creusé le cylindre, j'ai posé un par un les murs du cylindre en les connectant ensemble pour que tout soit bien relié. Voilà. Et c'est ce qu'on fera après pour les autres. Alors les tours, je vous avouerai que on va voir. C'est sûr que ce sera aménagé, mais ces parties-là, voilà, on pourra pas y aller. Hein. On pourra pas du tout y aller. Hein. C'est vraiment des parties décoratives. Voilà. Parce que si on doit aménager d'autres cylindres, ça va être une galère. Et sachant qu'il y a d'autres royaumes, donc il faut quand même se les jouer éco. Mais bon, là le château est plutôt imposant. Alors c'est pas un château, hein, c'est un donjon pour être plus précis. Hein. C'est vraiment le donjon. Et tout autour se fera le village. Alors je vous rappelle vite fait un peu le plan. On aura une fontaine au centre, ce sera le lieu central où il y aura un petit marché aussi. Par la suite, on aura le coin village, ici et ici. Et sur les grands coins, ici l'église. Là, vous allez avoir la caserne. Vous allez avoir le forgeron. Et là, sur une grande bâtisse. Je sais pas trop pourquoi. Bon, on verra. Mais sinon, après, dans le château, il y aura oubliette, cachot, salle du trône, chambre royale, chambre classique. Et voilà, c'est tout. On va pas non plus multiplier les éléments, puisqu'après, je vous rappelle qu'on a le château elfe à faire. Et là aussi, on va bien s'amuser pour le château elfe. Bon, allez, trêve de blabla. Donc, on se retrouve demain. On se retrouve demain soir à 20h précise. Voilà. Avec la bonne humeur, c'est obligatoire. Voilà. Si vous êtes de mauvaise humeur, ne venez pas. Ne venez pas. Ne venez pas si vous êtes de mauvaise humeur. Vraiment. Ça sert à rien.
Toujours dans l'optique de l'opti, tout à fait. Opti. J'en fais des rêves la nuit, je rêve d'optimisation, c'est incroyable. Bon allez, je vous dis à demain. Et je vous souhaite donc un très bon dimanche. Bon appétit aussi, 11h30. Préparez-vous bien à manger. Et reposez-vous, c'est important. Et voilà. Et bon lundi du coup aussi, parce qu'on se revoit demain soir. Donc très bon lundi à vous. Allez, gros bisous tout le monde. À demain. Ciao, ciao.